Donc, une Mishnah dans Trumot, Perekret Mishnah Yud, qui parle là-bas donc du shiur, du bitoul de tsir dagim, donc du jus de poisson. Detanan, daktame, tsiro assour, donc un poisson non cachère, interdit le jus de poisson auquel il est mélangé. Rabbi Yehuda Omer, Revid Beseataim. Rabbi Yehuda précise que qu'est-ce que c'est le shiur là-bas? C'est un quart de log dans 2 CA. Alors, Rashi va nous expliquer en quoi est-ce que ce shiur-là, ça équivaut à presque 200. Alors, on va voir ça. Via Amar Rabbi Yehuda, min bemino lo batel. Et pourtant, comment ça se fait que là, a priori, on est du jus de poisson, le jus de poisson, c'est du min bemino. Normalement, Rabbi Yehuda, il considère que dans min bemino, il n'y a pas de bitoul. Shani tsir des ea be'almahu. Le jus de poisson, c'est différent parce que c'est pas un vrai issour, c'est uniquement littéralement une vapeur, c'est-à-dire quelque chose qui est inconsistant. Ça dépend comment on appelle un exsudat. Est-ce qu'un exsudat, c'est réellement quelque chose qui sort de la mamachoute ou est-ce que c'est en fait juste voilà, du liquide qui sort sans avoir de la mamachoute du issour avec, quoi. C'est ça que... en fait, on a déjà vu ça, on a déjà vu cette discussion. Vous vous rappelez, c'était une discussion entre le Shach et le Chovat Da'at quand on discutait de, 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 de- des sources pour savoir quand on parlait de Tam Keikar, qu'est-ce qu'on apprenait comme Tam Keikar de Svara ou de Kara et de la place de Elia Teminachem, etc. La marloquette entre le Ran et Rajba. Là, on avait vu qu'il y avait une marloquette entre savoir si Tsir Dagim, c'était n'importe quel exsudat de poisson, d'accord, y compris par un bichoul, ça c'est la position de Chovat Da'at, et où est-ce que on disait comme le char que le tsir d'agim qui était sur que des rabanan, c'était uniquement dans le cadre d'une salaison, où là c'était bon voilà, en fait, de l'eau qui sort avec un peu de tam et qu'il n'y a pas de mamachoute du poisson, mais que dans le cas d'un bichoul, alors là c'était vraiment la mamachoute du poisson qui sortait, on n'était plus dans le cas de tsir d'agim. Ça, c'était la chita du char. Elle est beaucoup, beaucoup plus ramenée que celle du Chovadat. Hein. Bon, on n'en est pas encore là. Parce que avant ça, Tosot va, avant d'aborder la question même de savoir ce issour de Tsir Dagim, déjà sur cette chita de Rabbi Yehuda qui dit que min mino le batel. D'accord? Ve'a ma Rabbi Yehuda, min benito le batel. Hikshe Rabbi Mutam, Lishne hadide haderabe. Misheme de Rabban Gamliel. Rabbi Mutam a une question, il dit pourquoi est-ce que ici on pose une kushia comme ça en disant ah mais tu vois que Rabbi Yehuda il considère qu'il n'y a pas de bisous dans Min Bemino et qu'on va répondre en disant oui il y a une différence, c'est vrai en général pour Rabbi Yehuda, mais ici Davka Tir Dagim c'est différent. Pourquoi est-ce qu'on donne pas la même réponse que ce qu'on donne dans Zvachim, Perek Ta'arovot, où là-bas, en fait, on attribue le fait que dans Min Bemino, il n'y a pas de bitoul pour Rabbi Yehuda, non pas en tant qu'opinion propre de Rabbi Yehuda, mais en tant que l'avis de son maître, Rabban Gamliel. D'accord. Donc c'est ce qu'on va aller voir, parce que c'est assez... Déjà, c'est un gros chidouche, parce que c'est vrai qu'on dit d'habitude, bon, Min Bemino lo batel, c'est Rabbi Yehuda. En fait, dans Zvachim, on voit que c'est surtout Rabban Gamliel. Et dire que Rabbi Yehuda, il pense comme Rabban Gamliel, c'est déjà une chita chez les Amoraïm. Pas d'Afka tous les Amoraïm qui pensent ça. Donc on va voir ça. On va voir ça tout de suite d'ailleurs. On va aller voir cette Gemara dans Zvachim parce que c'est une longue Gemara qui est essentielle pour notre propos. Alors c'est bien qu'on la fasse un peu au long. On va pas forcément faire tous les Rachid Tosfot dessus, mais au moins la Gemara c'est bien. Bon. Donc ça commence plus exactement à Ain Zayin Amoudbet. Parce qu'en fait la référence là-bas c'est Hadidé Aderabé, mais ça fait deux doctrines quoi. D'accord. Dam Shinit Aref Bemaim. Donc là on a du sang de Korban dont il faut faire Zrika normalement. Ah mince, le sang avant qu'on ait le temps de faire Zrika il s'est mélangé avec de l'eau. Est-ce qu'on peut encore faire la Zrika ou pas?
Imieshbo marit dam kacher. Tant que ce sang qui s'est mélangé à de l'eau a encore un aspect de sang, il est caché à l'ezrika. Pas forcément que c'est pas juste a priori la couleur rouge, quoi. Alors, non, on y marit damim, quoi. On peut croire que c'est du sang. Voilà, ou en tout cas, ça a un aspect de sang et pas juste d'eau rouge. Hein. Istama, c'est ça. Hein. Kacher. Nit aref beyayin, roinoto kelu mayim. Si c'est mélangé à du vin, donc sous-entendu ici du vin rouge, dont on ne peut pas distinguer effectivement la couleur, etc., on le considère comme si c'était de l'eau. Je laisse pour l'instant le flou de savoir si on le considère c'est le sang ou le vin. Ça va être un des axes de la question. C'est quoi, répète? Qu'est-ce qu'on considère comme étant de l'eau ici? Le vin, c'est vrai que ça a l'air d'être ça qu'on a envie de dire, quoi. Oui, c'est ça. Pas a priori, Non, mais tu vas voir que dans la Gemara, on va suggérer l'inverse. Ah bon, ok. D'accord, c'est pour ça que je reste dans le vague. C'est pas la même indication, parce que si on dit que c'est le mélange qui est considéré comme de l'eau, on n'a pas le droit de faire, je crois. C'est la question. Non, la question, c'est de savoir si c'est vrai que le pshat de la Mishnah, le pshat Tapachut, ça a l'air d'être de dire si ça se mélange avec du vin et qu'on ne sait pas si ça s'appelle encore un aspect de sang ou pas, alors on considère le vin comme étant de l'eau, et si c'était de l'eau, est-ce que ça aurait encore l'aspect du sang ou pas? D'accord. Rachid, il n'a pas la Mishnah, t'as vu? Qu'est-ce qu'il dit dans la... Rachid, il a dit Roin otoyayin kilu mayim. Parce que lui, il suit ce qu'on va dire dans la... Ouais, ben c'est sa chita. Enfin, c'est la guerre qu'il a, puisqu'il met ça dans la ouais, chita. c'est bizarre. Franchement, c'est bizarre. Pour lui, c'est clair. Ouais. Bon, okay. Mais ça va être ça la marloquette là-bas. Okay, d'accord. Et donc, comment il le comprend? Obdin imayadam shinit arefkan nikar bamayim. Oui, donc lui il tranche dans lui clair, lui, il n'y a même pas de discussion. Voilà, mais c'est... on va voir que les Amoraïm, en tout cas, ils ont clairement pas une guerre aussi explicite que ça. Donc, il faudra comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire aussi. Nitaref bedam behema, obedam achaya, roinoto keilu umayim. Donc si c'est mélangé dans un autre sang de behema ou de chaya, on mesure comme si c'était de l'eau. Même débat qu'on peut avoir aussi. Rabbi Yehuda Omer, endam evatel dam. Ça, c'est ce qu'on connaît. On savait. Il n'y a pas de bitoul dans différents damim. Nit aref bedam psulin, yishpoch le'ama. Si ça s'est mélangé avec du sang qui n'est pas sous l'azrika, alors on ne fait pas de nétinote ou de zrikot, c'est juste on le renverse au pied du misbéar, quoi. Alors, comme ce qu'on fait avec d'habitude le reste du sang après qu'on a fait les matanotes. Beda matamsit, yishpoch le'ama. Le sang qui est pas le sang mamash qui gicle au moment où on égorge la bête, mais ce qui goûte après les dernières gouttes de sang vital, là, c'est un sang qui n'est pas valable pour... C'est comme du dam psulin, donc c'est aussi renversé au pied du misbéar. Rabbi Eliezer marchir. Rabbi Eliezer, il autorise dam tamsit ici. Il considère que ce n'est pas comme les autres damim psulin. Imlo nimlach venatan kacher. Et tout ça, c'est les khatrila, mais si il n'a pas réalisé son erreur avant, alors la netina est valable aussi. Okay. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Lo Shana, et là, chez Naflou Maïl et Tordam. D'accord. Alors ça, c'est une grande chita qu'on a déjà vue, en fait. Je ne sais pas si on l'a vu ensemble, mais en tout cas, ça vient presque juste après ce qu'on avait vu dans Avodazara, ça vient par là, dans Zayn, des choses comme ça. Où là-bas il dit la même chose pour le vin dans l'autre sens. C'est-à-dire que, enfin, ça a des conséquences inverses, mais c'est la même chose. Rabbi Yochanan, il dit, quand on dit que le sang reste du sang quand il est mélangé à de l'eau en petite quantité, il dit, ça c'est uniquement quand c'est l'eau qui tombe dans le sang. Aval nafal dam le tormaim, Rishon batel. Mais si c'est le sang qui tombe dans l'eau, à ce moment-là, chaque goutte qui tombe dans l'eau est batel au moment où elle tombe, et le fait qu'ensuite il y a des gouttes suivantes qui suivent, elles aussi sont batel dans quelque chose qui s'appelle de l'eau à chaque fois. D'accord? Même si au final on arrive à un mélange où physiquement il y a un rov de sang, quoi.
Ah, dans l'autre sens, tu parles d'accord. Ouais. Si c'est le sang qui tombe. Mais inversement aussi, ça veut dire s'il y a un rove d'eau, mais qui est tombé dans du sang. Non, parce que là, il dit ce qu'on enseigne, c'est qu'il faut quand même qu'on garde mari de dame. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Peut-être qu'un verre de sang dans 2 litres d'eau, ben, ça donne accès à un mais mari de dame. c'est pas Davka Talouberov. Ouais, c'est ça. Pas Davka Talouberov. Mais ça veut dire que c'est essentiel, c'est le premier qui est là. Quoi. Voilà. Et je dis, dans la Vodazara, il dit la même chose. Il dit que quand on parle de Yain Nesser qui est au Ser Bechol Shehu, c'est quand c'est du vin cachère qui tombe dans du vin interdit. Ou à ce moment-là, le vin qui est interdit, qui est à la base, n'est pas battel par le vin qui tombe dedans. Par contre, si c'est du vin, il y a une Nesser qui tombe dans du vin cachère, Rishon battel. Ça goûte et battel. C'est un peu presque un principe de Khachraz Matnivela. Ça veut dire qu'au début, tu as un truc à pas saoul, qu'au fur et à mesure, chaque goutte qui tombe, il n'y a pas de bitouche, donc elle devient aussi interdite. Quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Et le moment où tu arrives à un rove, c'est déjà quelques gouttes d'eau. Non, mais c'est spécial parce qu'on te dit d'un côté qu'il y a une SR, c'est pas battel, de l'autre côté, Rabbi Yochanan, il te dit quand ça tombe goutte à goutte, c'est battel. Quoi. Ouais. Bon, de toute façon, le chilouk qu'on fait a priori même pour Rabbi Yochanan, c'est que c'est valable quand ça tombe goutte à goutte. Mais si c'est un truc que tu renverses comme ça d'un coup, bon, y a pas de. C'est un autre problème. C'est un autre problème. Ouais, bon, ça, c'est pas. J'avance un petit peu, c'est juste pour. Parce qu'on rappelle ces émissions qui sont intéressantes. Amar Rav Papa, Kuleyan Kisui, Enoken, les fichiers des Chouibé Mitzvot. Donc Rav Papa, il dit c'est vrai que ce son-là, à partir d'un certain moment de dilution, il est plus valable pour la Zrika. D'accord, parce que c'est plus du sang valable pour la Zrika, parce qu'il est trop dilué, pour qu'il ait un aspect de sang. Mais pour autant, ça ne dispense pas de Kisui Adam. Mais Kisui, c'est pas sûr que sur Chaya Chayavav. Oui, Nachinami. Mais il y a une Korban de Chaya. Il n'y a pas de Korban de Chaya, mais pour que autant un dame de Korban peut être d'achouille les Kedusha, d'accord, parce qu'à partir d'un moment, c'est plus du sang, donc il est plus valable pour la Zrika. Si c'est dans un cas de Choulin et que c'est dame Chaya ou dame Off, et ben, même si c'est mélangé à de l'eau, c'est pas pour autant qu'on n'est pas tour de la misère de Kisui Adam. D'accord. Il n'y a pas de corbanote de volaille. Ouais, ça, Corban, si. Ouais, si tu veux, mais de toute façon. C'est rare, quoi, mais il n'y a pas Kisui Adam sur la Corbanot, le rove du temps, quoi. Ouais, non, mais de toute façon, on s'en fiche que ce soit Korban ou Choulin. C'est juste la notion de dame. De dame, tu as la notion de oui, ça veut dire Zrika dans Korban, tu as la notion de Kisui Adam dans l'eau, quoi. Voilà, c'est ça. Amaresh Lakish, ça vous connaît. A Pigoul Vernotar Veatame, chez Balelan Zebazé, donc la personne avait 3 kazaïtes de viande. Un qui était de la viande pigoule, un qui était de la viande notar, un qui était de la viande tamée, et il en a fait une boulette où il a bien mélangé la viande. Pigoule, c'est que le Kohen, au moment de faire le korban. Il a pensé en premier. Ouais, alors il y a une discussion qu'on voit dans Perek Amafkid. Il a pensé de manger à hauteur. Est-ce que c'est le Makom? Est-ce que c'est le temps? Non, ça oui, mais il y a une discussion dans Perek Amafkid chez Tosfot. Où on voit qu'en fait, quand on dit effectivement pigoule, c'est parce qu'au moment du korban, il a pensé à le consommer genre dans 3 jours, alors qu'on doit le consommer dans la journée. Il y a une discussion, savoir là-bas, où effectivement, dans Perek Amafkid, on explique qu'il a exprimé quand même ça. Pas juste qu'il l'a pensé, c'est pas suffisant qu'il ait juste pensé, il faut qu'il ait exprimé. Et donc c'est toute une discussion là-bas de savoir quel est le rapport entre Dibour et Marshava, quoi. Est-ce que un dibour c'est juste une expression d'une marshava, ou est-ce qu'au contraire une marshava n'est une marshava qui a une signification halachique qu'à partir du moment où elle est où elle est exprimée comme dibour, quoi. Bon, je ne rentre pas là-dedans. En tout cas voilà. Donc ici, il avait ces 3 quasités, on a fait une boulette et il a mangé, il est pas tour. Et il cherche le dire min al chavero. C'est impossible qu'il n'y ait pas un rov quelque part et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a comme rov ici. Encore une fois, je ne rentre pas là-dedans. Est-ce que c'est si l'un qui est majoritaire par rapport à chacun des 2 autres? Est-ce que c'est le fait qu'il y en a toujours 2 par rapport à l'autre? Alors là, il fait quoi le gars? Il mange ensemble. Voilà, il mange. Il met dans la bouche en même temps, il fait une boulette, quoi. Voilà. Il fait une boulette, donc c'est du larbellar, donc à chaque fois qu'il mange, il mange. Un peu de ça, un peu de ça. Voilà, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Et donc forcément, ce qu'il a dans la bouche, forcément, il y en a un qui est majoritaire par rapport à l'autre, ou en tout cas, et donc on ne sait pas quel est le rov ici. Et donc, on ne sait pas à partir sur quoi est-ce qu'il est chayav. Mais il va téléno, donc il y a forcément un bitoul là-dessus.
parce qu'il y en a forcément un qui a plus grande quantité que l'autre. Shema mina telat. Donc on tire de là 3 enseignements. Shema mina isurin mevatelin zeetze. Donc on apprend de là que des isurim différents servent à faire le bitoul l'un de l'autre. Bon, ça on l'a déjà vu un petit peu. Ushma mina noten ta'am berov lav de oraita. Et donc là-bas tu vois aussi que noten ta'am, à partir du moment où il y a un rov, c'est pas un issur de oraita. Okay. Comment il voit ça? Parce que ici, donc la vamina, c'est de dire qu'il y a une notion de noten ta'am, même dans du min bemino. Ouais. Bon, c'est la chakira classique, savoir est-ce que noten ta'am, c'est le goût, il est perçu, ou est-ce qu'il, et donc c'est valable aussi dans min bemino, ou est-ce qu'il est distingué, et donc là ça marche que dans min béché nomino. Ouais. Okay, ici on part sur la vamina que noten ta'am, c'est que le ta'am il est perçu. Donc ici on perçoit bien un ta'am de viande. Même s'il n'est pas distingué parce qu'on est dans le Bemino, mais dans la mesure où il y a un rov, on nous dit ici, on comprendrait ici que c'est pas de Horaïta. Ushma minan atrat safek lo shema atra. Donc une personne qu'on mettrait en garde contre la transgression d'un interdit, mais on le met en garde sur un interdit qui n'est pas clair, au sens où c'est clair qu'il va commettre un interdit, mais on ne sait pas si on doit le mettre en garde sur l'interdit de pigoul, de notar ou de tamé, parce qu'en fait on ne sait pas quel interdit il va transgresser factuellement. Donc ça ne s'appelle pas atra, et donc il transgresse un interdit, mais il n'est pas chayav d'une punition, quoi. Ouais, c'est-à-dire, il sous-entend qu'ici on le fait atra, c'est pas évident, c'est pas marqué. Non, mais si on le faisait atra, si on dit patour. Et donc, même si on l'a fait atra, d'accord. Patour, c'est ça, patour avalassour. Donc ça veut bien dire que patour, que dans un contexte où il serait chayav normalement. Il est chayav s'il y a eu atra. Voilà. Métiv, Rava. Donc, Rava vient objecter, ça on l'a vu déjà. Rava vient objecter à cette notion que noten ta'am berov, ce ne serait pas de oraita. Asa isa min chitin ou min orez. Donc, une personne elle a fabriqué une pâte avec de la farine de froment et de la farine de riz. Im yeshba ta'am dagan, chayavet bechala. Veaf algav deruva orez. Donc, si cette pâte-là elle retient un goût de froment, alors elle est soumise au prélèvement de la chala, ce qui n'est pas le cas pour une pâte de riz. Et pourtant, bien que là, la majorité de la farine, ce soit de la farine de riz. Tant qu'il y a un ta'am de froment, il y a un chiyuv chala. Et on objecte, mais c'est midera banane. En fait, de oraita, elle n'est pas chayav chala. Des Rabbanan, on oublie d'être chayav chala à cause du ta'am, mais ça ne veut pas dire que ta'am qui est ikar, ce serait de oraita ici. Et achi, et masefa, adam yotseba yede chovato ve pesach. Mais sauf que la Mishnah là-bas continue, et en disant non seulement il y a un chiyuv chala, mais cette pâte-là est considérée comme une matzah valable pour matzat mitzvah le premier soir de Pessah. Donc ça veut bien dire que c'est pas que un derabanan, ça veut dire que factuellement, deoraita, c'est bien considéré comme une pâte de froment. D'accord ? Et donc on rétorque, et la min beshenomino betama. Donc, tout ça on connaît aussi, min beshenomino, le critère déterminant, c'est le ta'am, pour savoir si le issour est batel ou pas. Min bemino berova. Et min bemino, normalement, c'est batel berov. Venishaer min bemino kemin beshenomino. Et en fait, a priori, on évaluera dans l'art bélar, dans un cas comme ici, des rabanan, même dans min bemino, on mesurera les proportions comme si c'était dans min beshenomino. C'est cette histoire qu'on fera shishim dans min bemino l'art bélar, comme si c'était du min beshenomino. Detana nit aref beyayin, ruinoto kilu mayim. D'où on l'apprend de notre Mishnah ici. Parce que donc le sang qui s'est mélangé à du vin, donc où ici la question c'est pas du tam, puisqu'on n'est pas en train de goûter le sang ou quoi que ce soit, on n'est pas dans du mahal, d'afka. On a vu que le critère de base c'était du sang qui s'était
mélangé à de l'eau, c'était l'aspect, marit. Donc là, effectivement, au niveau de l'aspect, c'est du min bémino. Donc, si le sang il s'est mélangé à du vin, et donc c'est du min bémino au niveau de l'aspect, roinoto keilu maïm, on considère comme si c'était de l'eau. Maï, l'avroinoto les yayin keilu maïm, sous-entendu, c'est bien le vin qu'on considère comme étant de l'eau, donc ça veut bien dire que dans... Hein, c'est-à-dire qu'il y avait un doute sur cette histoire. Bah oui, tu vois, on va avancer là-dessus. Donc ça veut bien dire ici que dans min bémino, on considère que le éther qui est mevatel, on considère comme un she'enomino. On considère que le vin ici c'est de l'eau, et donc on transforme la situation d'un min bémino en min béche'enomino. Et en transformant en fait le mevatel. Ici le vin. Et achi, batel mibae. Si c'était comme ça, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Ça, c'est pas très bien. Non, j'ai sauté une ligne, pardon. L'eau, non, c'est pas ça. C'est pas le vin qu'on considère comme étant de l'eau, rétorque-t-on. Roinoto les dames keilu maïm. C'est le sang qu'on considère comme étant de l'eau, pour évaluer s'il y habite ou pas. Et donc, on rétorque, Iachi batel mi baele. Donc là-bas, il aurait fallu dire, je reprends la chaîne de la Mishnah, Yitarev beyayin, roinoto kelu mayim. Je ne sais pas exactement comment comprendre ce mevatelle. Bon, on va regarder exactement ce que dit Rashi, là il peut nous aider. Ouais, ça, je vous renvoie en tout cas. Bon, continue. De toute façon, c'est juste pour faire un débroussaillage pour l'instant. Ve'od, Tania Rabbi Yehuda Omer, Re'enoto keilu ou yayin adom. Im diha mar'ehu kasher, ve'im lav pasul. Rabbi Yehuda dit, on considère comme si c'était du vin rouge. Bon. On va voir, la Mishnah, pour l'instant, c'est pas très clair qu'est-ce qu'on voit comme étant du vin rouge ou quoi que ce soit. Hein. En fait, ça ne porte pas sur notre Mishnah, ça porte sur une autre Mishnah qui va venir après. D'accord ? Donc, on considère comme si c'était du vin rouge. Si son aspect, si sa couleur a été atténuée, c'est kasher. Veimlov pasoul. Pour l'instant, on est un peu dans le flou. Tanahi. En fait, tout ça, c'est une discussion entre Tanaïm. C'est là que ça commence, hein, sur ce daf à être un peu compliqué, donc on va revenir doucement dessus. Des Tanya, on enseigne dans une braïta, Deli sheyeshbo yayin lavan, ochalav, vehid bilou. Donc là, il s'agit d'un seau, d'accord, dans lequel il reste du vin blanc ou du lait, et on l'a plongé dans un mikvé pour faire la tvila. D'accord. Olchin achararov. Donc, pour savoir si l'eau qu'il y a dans le seau, maintenant, qu'on a plongé dans le mikvé, c'est de l'eau du mikvé ou c'est encore le vin ou le lait qu'il y avait dedans à la base, et à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau du mikvé dans le seau et donc la tvila n'est pas valable. Donc, Chachamim disent, là, on se base sur un rov. Donc, même dans du min béché enomino, il suffit, ici, pour savoir si c'est de l'eau du mikvé ou du lait ou du vin blanc, qu'il y ait un rov simple. Dans le seau. Dans le seau, pour savoir que si dans le seau, on a de l'eau du mikvé ou si on a encore du lait. S'il y a un rov d'eau dedans, alors tout ce qu'il y a dans le seau est considéré comme l'eau du mikvé. Donc ici, on est bien dans du min béchenomino, on n'est pas dans du tam, mais on est dans de l'aspect. C'est clair que l'eau, où c'est juste une majorité simple et qu'il y a encore 49% de lait, ça a quand même un aspect laiteux. D'accord ? Et bien pourtant, on dit Strachamim, dès qu'il y a un rov d'eau, c'est considéré comme de l'eau du mikvé.
Ah d'accord, ouais, ça va pas d'après Rabbi Yehuda, ça par contre. Non, c'est Rabbi Yehuda, lui, il rajoute, et c'est là qu'on comprend enfin ce qu'on nous Ouais. disait de lui plus haut. Ouais, c'est comme... d'accord. Roinuto kilou yayin adom. Imdia mariou kacher. Veimlov pasoul. Et Rabbi Yehuda dit non, il suffit pas d'un rov pour transformer le contenu du seau en eau du mikvé. Ça dépend vraiment de l'aspect. Donc, si c'était du vin rouge, c'est clair qu'on demanderait justement, tout à l'heure, on était bien en min mino. Si c'était du vrai min béché nomino, au sens où c'était du vin rouge qu'il y a dans le seau, les chachamim seraient d'accord pour dire qu'il ne suffit pas qu'il y ait un rov simple. Parce que l'aspect va rester, même avec un rov simple, l'aspect d'un vin rouge. Bon, je rappelle que le vin à l'époque, on le dilue dans 5 volumes d'eau pour un volume de vin. D'accord. Donc, un volume d'eau et quelques pour un volume de vin, ça s'appelle encore clairement du vin. Donc, ce que dit Rabbi Yehuda, c'est que dans un tel cas, dans le vin rouge, c'est clair qu'on demanderait plus que du rov. Et donc, il dit Rabbi Yehuda, même dans du min bémino, en termes d'aspect, c'est pour ça que c'est un peu piège, mais ça nous éclaire quand même sur quelque chose, c'est que là aussi, on appelle min bémino, en termes d'aspect, de l'eau et du lait, ou de l'eau et du vin blanc. Or, ça n'a pas tout à fait le même aspect. Ça a des aspects proches. Autrement dit, quand on mélange de l'eau et du lait, moitié-moitié, c'est plus du lait, et c'est une eau laiteuse qui peut être aussi une eau trouble. Vraiment du vin blanc. Voilà. Alors, le vin blanc, a fortiori. Donc, c'est Rabbi Yehuda qui dit en termes de chazuta, en termes d'aspect, que dans min bémino, on mesure comme si c'était min béché nomino. Alors que Chachamim disent, dans min bémino, même dans l'arbela, parce que là on est dans des liquides, on mesure uniquement d'après le rov. D'accord. Veramineu, et on objecte à cette construction, Deli Ushiuma le rokin, Veidbilou Keilo Lotaval. Donc un seau qui était rempli de crachats. Un crachoir, quoi. Non, mais juste une chose, ça veut dire, comment ils arrivent à mesurer l'Europe? J'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, je trempe le seau. Oui, c'est-à-dire, si tu sais que dans le seau, à la base, il y avait... un seau de 5 litres. Voilà, un seau de 5 litres et tu avais 2 litres 49 de lait. À partir du moment où tu l'as plongé, même si ça a encore un aspect laiteux, dans la mesure où tu sais qu'il y a un rov d'eau, il y a un rov d'eau. Ouais, ça c'est intéressant, mais par exemple, si j'avais 5 litres de vin dedans, forcément, quand j'ai trempé, ça s'est mélangé, mais comment savoir s'il y a un rov? C'est pas évident. Sauf si je considère que le contenu du seau il a fusionné avec tout le mikvé, mais c'est pas forcément évident non plus. Ouais, non, c'est clair qu'on fait pas comme ça, justement. Alors comment? Tu peux pas évaluer. Si c'est moins que la moitié du seau, c'est facile, mais si c'est plus que la moitié du seau, tu peux pas évaluer. Ouais, mais je pense qu'on parle ici d'un cas où c'était... Pour Rabbi Yehuda, c'est facile, mais pour... Non, je pense qu'effectivement, pour les Chachamim, on parle d'un cas où on savait quelle mesure il y avait à la base. Ok. Non, parce que sinon tu es dans un cadre de Safek, je vois pas pourquoi tu serais matière. Voilà, hein. Après, c'est sûr qu'après, si tu as secoué le seau et que ça s'est mélangé et que, bon, et que tu peux supposer que le contenu du seau s'est mélangé dans tout le mikvé, c'est une chose. Mais a priori, là, on parle, il a juste trempé comme ça. D'accord. Je vois pas pourquoi on irait chercher un cas plus compliqué, hein, franchement. Donc ici, un seau qui était rempli de crachats et qu'on a trempé comme ça dans le mikvé, la dula n'est pas valable. Parce que, comme le dit Rashi, dans la mesure où les crachats ils sont épais, et ils collent, et ils se mélangent pas, etc., donc ça fait khatsitsa. Le lait, non. Le lait, non. On a pas vu une histoire comme ça avec le lait stérotzet, non? J'ai une bêtise? Pas avec moi. Bon, je sais plus. Meraglaim, Reinoto Kelu Hen Maim. Reinotan, Kelu Hen Maim plutôt. Donc de l'urine, on considère comme si c'était de l'eau. D'accord. Malé Mechatat. Vous évitez quoi, je vais Donc, qu'on a trempé dans le mikvé, en fait, on considère que c'est comme de l'eau. D'accord. Donc, là, il n'y a même pas, a priori, de problème de bitoul. C'est-à-dire que même s'il y a... Que le mar afalpi chez Marien chiluk miktsat mimare sharmayim afiloachi kevan demin maim hen lo baer ruva les bitoulés et la ruine autokelumien. Donc on n'a même pas besoin de rov parce que l'urine c'est considéré comme de l'eau, même si c'est une eau qui a un aspect un peu différent.
C'est ça, ça veut dire qu'à partir du moment où elle est en contact avec l'eau du mikvé, c'est bon quoi. C'est ça. Donc c'est de l'eau, on ne demande même pas un rov comme dans le cas du lait. Une goutte d'eau, c'est bon. Pas une goutte d'eau, faut que Même ça, pas une faut que goutte ça d'eau. touche, faut que ça touche, c'est tout. Non, pourquoi? Faut qu'il y ait au moins une goutte d'eau du mikvé dans le seau. Non, c'est Non. juste qu'il y a un C'est contact. juste que l'urine elle était en contact avec le. C'est comme si tu avais un seau plein d'eau que tu plonges dans le mikvé, même si l'eau qu'il y a dans le seau, c'est que l'eau que tu avais dedans à la base. C'est bon. Dans la mesure où elle se rattache ensuite à l'eau du Oui, mikvé, enfin, c'est elle bon. se touche là-haut, quoi. C'est-à-dire si t'as un seau Ça qui que plein je veux à bord, tu le Oui, il prends, faut que ça touche, quoi. Ça touche. même tu le Ouais. ressors, c'est encore de l'urine. Ouais. C'est un autre problème. Donc, malé mechatat, ad sheyirbu amayim al mechatat. Donc, s'il y avait de l'eau de paradouma dedans, il faut qu'il y ait un rov d'eau du mikvé sur l'eau de la paradouma. Ah, vous voulez pas tremper de la vaisselle, là? Non. D'accord? Alors pourquoi? Parce que dans la mesure où là, c'est pas neutre, l'eau de paradouma, mais c'est quelque chose qui est métamé, et tataor, c'est difficile de lui donner le même statut que l'eau du mikvé qui est méter et tatamé, quoi. On parle de mératat qui ont été utilisés ou qui n'ont pas été encore utilisés? Ça change rien. Ils se sont tamés quoi. Mais mechatat pour un taor, c'est tamé, hein? C'est avatouma. Ouais, ça va tout. C'est la vache morte. C'est le plus célèbre C'est le paradoxe de toute la c'est Torah, le d'autres vache. Kata Torah. C'est de la vache. Man shamatle deitle roin Rabbi Yehuda. Qui donc, ici, on voit bien que dans cette Mishnah-là, on a aussi ce principe-là qui intervient pour... attendez, voyons voir. Allez, voilà. Qui intervient pour Meraglaïm, qui considère qu'on a ce principe pour Roinoto. D'accord? Or, qui on connaît qui utilise ce principe de Roinoto? C'est Rabbi Yehuda, ce qu'on a bien vu. Les Katane des Sagele Veruva. Et pourtant, on nous dit ici que ça suffit un rov. Pourquoi ça suffit un rov? Icha de Shave Mare Abatel et Mare Amevatel, Kegon Mechatat, Shel Maren Chalouk, des Sagele Mevatel Veruva. Donc on voit bien que dans cette Mishnah-là, on voit d'une part que intervient le principe de Roinoto, et d'autre part que dans un cas où les deux c'est de l'eau, mais qu'on demande quand même un rov, d'accord, dans le cas de Mechatat, on demande juste un rov, parce que dans la mesure où c'est min bémino, on ne va pas demander le même shiur que si c'était min béchenomino. Autrement dit, on n'a pas ici, dans cette Mishnah-là, le principe qu'on nous dirait Mechatat roinoto keilu roinotan keilu yain adom, comme on disait tout à l'heure à propos de Chalav. D'accord? Donc il y a a priori une contradiction entre ces deux enseignements des Tanaïm. D'accord? On a une Mishnah où intervient le principe de Roinoto au nom de Rabbi Yehuda pour nous dire que pour le shiur de min bémino, on calque le shiur de min béchenomino, et on a une braïta qui fait intervenir le même principe de roïn. Donc a priori on est chez Rabbi Yehuda aussi, et on voit là-bas que dans min bémino avec mechatat, on ne fait pas intervenir cette idée qu'on serait mécher comme si c'était min béchenomino. On se contente d'un rov parce qu'on est min bémino. D'accord? Donc c'est tout l'enjeu ici. Lokashia, qu'est-ce qu'on répond? Hadide, haderabé. Il y en a un qui est où c'est l'avis de Rabbi Yehuda même qui s'exprime, l'autre où c'est l'avis où il exprime l'avis de son maître. Détania, Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabban Gamliel, En dam mevatel dam, En rok mevatel rok, En meraglaim mevatel meraglaim. Parce qu'effectivement, on a une braïta qui nous dit que Rabbi Yehuda dit au nom de son maître Rabban Gamliel que dans un contexte de Zrika, le sang ne peut pas être mevatel le sang, et dans le cas d'un zav par exemple, qui crache et donc son crachat il transmet de la touma, il est toujours susceptible d'être métamé, même s'il est mélangé dans une grande quantité de crachat qui est complètement tahor. Et de la même façon pour de l'urine d'un zav. Okay.
Donc il n'y a pas de bitoul de min bémino dans ces histoires-là. Et on nous dit là-bas qu'effectivement, c'est Rabbi Yehuda qui dit ça au nom de Rabbi Gamliel. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça a priori? Parce que tout ça n'est pas très clair encore. Parce que où est-ce qu'on en était? On en était a priori, là dans la comparaison entre les deux Braithot, que dans du min bémino, on demande un chiour de... Je ne sais pas si c'est chichi, par exemple pour du vin ça va être chèche. D'accord. Pourquoi chèche? Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Parce qu'à partir du moment où le vin ça se dilue dans 5 fois son volume d'eau, si c'est dilué dans plus de 5 fois son volume d'eau, c'est plus du vin. Soit dit en passant, c'est là-dessus. Non, c'est plus du vin ou alors c'est du vin jusqu'à 5 fois son volume d'eau? Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire, si j'ai mis 5 volumes d'eau, ça s'appelle du vin maintenant? Oui. Alors, est-ce qu'une goutte d'eau de plus, ça fait que c'est plus du vin? Ou alors c'est ça que tu peux encore diluer dans la moitié? Ça, c'est une bonne question. Si c'est du vin, si c'est ça, c'est comme ça qu'on le voit, alors c'est ça le vin, alors c'est ça qui doit être batel. Il faut que ce soit un rof de ça, peut-être. Ou le double de ça, quoi. Non, parce que si tu considères que tu es dans un cadre de Ta'am Keikar ou de Chazuta Keikar, tu considères que jusqu'à 5 volumes d'eau, c'est un marais de vin pur. Quoi? C'est un marais de vin pur, normal, quoi. Non, mais c'est-à-dire que c'est du vin au sens où tu peux être yotsé de ce qui demande du vin, par exemple, pour un kidouche ou arbakosot. Okay. Donc, à partir du moment où tu as rajouté plus que ça veut dire que ça s'appelle plus du vin pour kidouche, par exemple. Okay. Et pourtant, tu as bien une coloration rouge encore. D'accord? Oui, non, je comprends ce que tu veux dire, mais ça veut dire, maintenant, au niveau du Inyan de Bitoul, c'est peut-être pas la même halakha. Là, d'accord, tu parles pour l'herbacosode par rapport au Shem. Ok. Par rapport au Shem, je veux dire, mais qui me dit qu'un vin déjà dilué prêt à la boisson, il est pas Badel Berov, quoi. Non, c'est toute cette question. C'est-à-dire que si tu pars dans cette logique, Tam Keikar par exemple, que voilà, tant qu'il y a un Tam de vin ou une Chasuta de vin, ça s'appelle du vin. Okay. C'est dur. Limite le vin pur, c'est pas du vin. Limite, j'ai envie de dire ça. Non, mais regarde, par exemple la matzah avec du riz et du froment. Tu vois bien que... Il y a un Tam de Dagan. Tant qu'il y a un Tam de Dagan, ça a un din de Issat Dagan, Mamash. Donc, au sens où non seulement de la matzah, mais c'est de la chala, mais ça s'appelle Mamash une matzah. D'accord. À partir du moment, les deux notions sont liées. Bon, y a plus de à partir du moment où il n'y a plus de tam, ça s'appelle plus matzah. Encore mieux. Ça rajoute de l'eau à mon moulin, c'est très bien ce que tu dis. Ça veut dire que c'est évident que même en rajoutant... c'est-à-dire personne n'a dit que la définition du vin avec 6 volumes, c'était une question de tam. Je veux dire, le vin, c'est comme ça qu'il est bon, c'est comme ça qu'on le boit, c'est du vin. Oui, mais tu vois bien que... Mais ça ne veut pas dire que si j'ai 8 volumes d'eau, ça ne va pas avoir un goût de vin. Non, mais ça ne s'appellera plus du vin. Très bien. Ok, or, c'est comme ça qu'on le boit, c'est un de tam. Or, justement, tu vois bien que c'est ce qu'on a vu quand même pas mal, c'est toute cette discussion-là entre Ta'am Gamour et Ta'am Kalouche. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as 60 fois le chiour que tout d'un coup, bam, tu perçois plus le goût. C'est juste que tu arrives à un Ta'am qui est un Ta'am Kalouche. Oui, mais là, c'est particulier. Parce que jusqu'à maintenant, ce dont on parlait, c'est quelque chose qui normalement se prend pur. Donc, puisque normalement ça se prend pur, alors on décide que le Ta'am Kalouche, c'est à partir de Shishim ou à partir de ce que tu veux. Et c'est ramené en halakha comme ça, je sais. Hein. De quoi? Que le vin, c'est Batel Béchèche. Non, d'accord, mais moi je suis pas en train de discuter de l'halakha. Tu sais que c'est carrément là-dessus que se base notamment Rav Moshe Feinstein pour utiliser toutes les histoires de whisky. De whisky. Parce que de toute façon, le vin, c'est Batel Béchèche. Et encore, il dit, bon, c'est vrai qu'il y a une... En fait, et ceux qui s'opposent à Rav Moshe Feinstein là-dessus, ils disent, non, c'est Batel Béchèche que dans de l'eau. Ils sont bien d'accord que dans de l'eau, c'est Batel Béchèche. Autrement dit, alors que de manière évidente, ça donne du goût. Ça veut dire sans aucun doute possible. Ouais. Parce que même ils le mettent dedans pour que ça donne du goût. Ouais, mais au-delà de ça, alors à ce moment-là, ça s'appelle plus un tam de yain, quoi. C'est-à-dire que tu vois dans cette histoire de matzah avec un rov de riz, que les notions sont tout à fait liées. Tant que ça s'appelle, tant qu'il y a un tam de Dagan, ça s'appelle Issat Dagan,
Et donc, tant que c'est Issad Dagan, c'est parce qu'il y a un terme de Dagan. Donc, ici, tant que ça s'appelle, qu'il y a, que ça a un din de Yahin, ça veut dire on considère qu'il y a une chazouta de Yahin. À partir du moment où on passe en dessous de ce shiur-là, où ça s'appelle plus Yahin, alors, mais là, ça veut dire que c'est plus ce qu'on appelle chazouta de Yahin. C'est spécial. Ouais, c'est... Mais bon, alors, moi, pour l'instant, ce que je comprends pas, c'est qu'a priori, voilà où on en était. On avait une Mishnah qui nous disait que Rabbi Yehuda considérait que dans Min Bemino, on demandait le même shiur que dans Min Beshen le Mino. Et une Braïta qui nous disait que dans Min Bemino, on se suffisait d'un robe. Ok ? Oui. En Mechatat. Okay. Et tout d'un coup, on repasse à ce qu'on connaît nous de Rabbi Yehuda, qui est de Min Bemino, Bichlal, c'est pas Batel. Donc on a quand même trois choses très différentes. C'est Batel Berov, c'est Batel Beshishim, disons, pour dire rapidement, ou c'est pas Batel. Roinoto, c'est équivalent à quoi? Roinoto, ce serait, en termes de Ta'am, ce serait un Bitoul Beshishim dans Min Bemino et l'Arpelar. Donc il faut quand même comprendre tout ça. Mais ce qu'on a attribué à Rabban Gamliel, c'est Roinoto pour l'instant, c'est pas Batel. Non, c'est l'eau Batel. C'est ça qu'on a attribué. Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabban Gamliel En dam mevatel dam, en rok mevatel rok, en miraglaim mevatin miraglaim. D'accord. Après on passe à autre chose, on continuera sur Hatsuta, etc. Non, c'est Rashi qui trompe, parce qu'il dit Aderabé, Adetnanel, Roinoto. Ouais, mais c'est pour ça, moi je fais pas Rashi pour l'instant. J'ai essayé de comprendre la Gemara jusqu'au point où je comprends rien du tout, ce qui arrive assez rapidement. Mais au moins, je l'avais fait jusque-là, c'est déjà beaucoup. Alors, on va faire Rashi, simplement. Donc, Dam Shintaref Beyayin, Sheu Adom Ven Mare Nikarpo. Ok. Roinoto Yayin, Keilu Umayim, Veomdim Im Ayadam Shintaref Kan Nikar Bamayim, Hailu Kasher Lizrika. Bedam Avema Shel Chulin, parce que c'est pour exclure Dam Psulin qui vient après. Roinoto Shel Chulin, Keilu Umayim. Vobdinoto, imayadam azevach, nikar kasher, vafalpi sheachulin rabin alav. Ok? Donc même en dessous d'un rov, c'est valable. Bon, on n'est pas du tout dans le sujet de Zvachim, donc je ne rentre pas dans les discussions précises de savoir, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de bitoul du dam à korban, mais est-ce que c'est pour autant autorisé de verser du dam choulin comme ça de faire des matanotes, parce que là finalement on met à la fois du... Aucun des deux damim n'est batel, d'accord. Le dam korban il n'est pas batel, parce que si le dam choulin était de l'eau, il serait encore ninkar en tant que dam, donc il n'est pas batel. Et ici on nous dit que le dam choulin il est birchal, le rov, donc c'est sûr qu'il n'est pas batel. Donc on met les deux sangs en même temps. Bon, ça c'est une question dans Zachim, de savoir dans quelle mesure c'est moutard de faire des matanotes de Dam Choulin, au moins en même temps que Dam Korban. C'est pas notre sujet. Nit Arev Bedam Behema, c'est un genre, non? En Dam Evatel Dam, Demin Bemino lo Batel, Veafilo Tipa le Torkeli Gadol, Kasher Lizrika. Nit Arev Bedam Psulim, Kegon berova venirba, o benishchat chutz lizmano, o chutz limkumo. Donc c'est du sang, soit d'une bête qui a été abusée, pour parler très pudiquement. Tu vois ce que c'est, rova venirba? Je crois deviner, hein, mais... C'est dans le même siman que ce sur quoi Rav Bernheim a écrit. Non. Cave d'Aled dans Ebenezer, si ça vous intéresse. J'ai un problème avec ce Roinoto. Je vois pas en quoi c'est incompatible avec la chita de ces deux que c'est jamais Batel ni Memino. Ça va ensemble. Mais non, Roinoto, et c'est ça qui est un critère différenciant pour savoir si c'est Batel ou si c'est pas Batel. Oui, si c'est jamais Batel, t'as pas besoin de Roinoto, c'est ce qu'il dit. Endam et Batel Dam, il n'y a pas besoin de Roinoto. Non, mais Roinoto, il l'a pas dit dans Dam et Dam, il a dit dans Yahin. Dans Maïm, dans Yahin Bemaïm. Et une lavane de maïm et alors ça veut dire qu'on va considérer que alors c'est ça, c'est-à-dire que on va retomber à ce moment-là effectivement sur ce qu'explique le Ran là-bas dans Nedarim, que en fait
Min Bemino et Min Beshenemino, c'est un continuum, qu'il y a en sorte un nuage de propriété qui définit un min, que ce soit le Issour Véter ou le min Mamash, etc. Et que, effectivement, dame et dame, à partir du moment où c'est ça le problème. Mais là, c'est pas dame et dame, mais on n'a pas parlé dans dame et dame. Dame et dame, la Mishnah a dit que c'est pas Batel. Et c'est ce qu'on va redire après à propos de Rabban Et Gamliel. c'est la Rabban Gamliel, donc ça va. Là, ça pose pas de problème. Ouais, c'est Rabbi Yehuda qui le dit ici. Ouais, mais ça veut dire on peut toujours penser que la chita de Rabban Gamliel, c'est que Roinoto et que Min Bemino n'est jamais Batel. Ok, ça, et que Rabbi Yehuda, lui, dirait que dans Min Bemino, c'est Batel Berov. Ok, ça peut passer comme ça. Et donc ça veut dire que dans... Il n'y a plus que deux avis, il n'y a plus trois. D'accord, c'est-à-dire que Inachinami, dans la Braïta avec Mechatat, on considérera que c'est un vrai min... Non, c'est du vrai Min Bemino, mais que comme Rabbi Yehuda ne pense pas que Min Bemino c'est pas Batel, alors ça fonctionnera aussi. Oui, d'accord. Je vais suivre. Parce que D'accord, parce que vous avez l'air productif. On a d'un côté cette histoire qu'on dit au début, qu'on va dire après au nom de Rabban Gamliel, que En Dam et Vatel Dam. Donc Min Bemino c'est pas Batel, d'accord. Et ensuite on va avoir une contradiction entre une Mishnah qui nous dit que quand c'est en fait un Min Bemino partiel, parce que de l'eau et du vin blanc, pas du Min Bemino, c'est du Min Bemino au niveau de l'aspect, au sens où c'est proche. Hein. Soit dit en passant, ça conforte encore une fois les analyses qu'on avait que effectivement c'est pas parce qu'il y a une propriété commune, que ce soit l'aspect ou le ta'am, que ça s'appelle un min bemino absolu, d'accord. C'est un type, ça fonctionne comme un min bemino selon certaines conditions, et ça confirme aussi ce qu'on avait vu par ailleurs, que de la même façon que ici l'eau et le lait, on va dire que c'est considéré comme ayant le même aspect, alors c'est clair que ça n'a pas exactement le même aspect. La même chose, quand on parlera de ta'am et qu'on dira que ça a le même ta'am, ça ne veut pas dire que ça a exactement le même ta'am. Ça veut dire que ça a un ta'am suffisamment proche pour que ça fasse partie de la même famille. Je referme cette parenthèse. Donc effectivement, on a ici notre Mishnah dans Zvachim qui nous dit que le vrai Min Bemino, c'est pas Batel, et on va voir qu'en fait ça c'est Rabban Gamliel, c'est Rabbi Yehuda au nom de Rabban Gamliel. Ensuite on a une Mishnah qui nous dit que dans un min bemino défini uniquement par une propriété, ici l'aspect, on va demander un bitoul de min, comme si c'était un vrai min béché nomino, donc ça va être une khumra par rapport à un min bemino. Non, justement, non, ça ne va pas être une khumra, ça va pas être une khumra, mais ça va être une khumra par rapport à la chita opposée. Quelle chita opposée ? La chita opposée qui est celle de Rabbi Yehuda, qui va dire qu'effectivement, quand c'est du min bemino ou quand c'est du min béchenemino, c'est ça. Quand c'est du min bemino, c'est batel berov. Sous-entendu, puisqu'on souligne la contradiction, que ce soit un vrai min bemino ou que ce soit un min bemino défini seulement par une propriété. Parce que sinon, la contradiction entre la Mishnah et la Braïta, on aurait pu répondre comme ça. Dans le cas les deux sont dans le migvé. Dans le cas où c'est du vin blanc, en fait, c'est du min béchenomino au niveau de l'essence de l'objet. Et en fait, c'est du min bémino uniquement au niveau de l'aspect. Et on aurait pu répondre comme ça, qu'en fait, on est méchère, comme si c'était du min béchenomino. Pas parce que c'est du min bémino et qu'on est marmire dans l'art bélar. Mais parce qu'en fait, c'est vraiment du min béchenomino. Et donc, on substitue un chénomino à un autre chénomino juste pour que ce soit nikar. D'accord ? Ça aurait été une shita. Alors que dans Mechatat et Memikve, en fait, les deux, c'est mamash le même min, les deux, c'est de l'eau. Et donc là, on serait parti sur un bitul berov classique. C'est intéressant parce que c'est pas ça l'option du tout qui est choisie. 5 minutes. C'est pas ça du tout l'option qui est choisie. Ici, on considère qu'à partir du moment où c'est considéré comme un min bemino à partir d'une seule propriété, ça doit fonctionner comme un min bemino complet. D'accord ? Donc parce qu'on suppose que Rabbi Yehuda, s'il suivait sa shita et pas celle de Rabban Gamliel, dans la Mishnah, il dirait que du vin blanc avec de l'eau, on demanderait juste un bitul berov. Comme Chachamim d'ailleurs, c'est Chachamim aussi. Okay, donc voilà comment ça fonctionne. Donc c'est ce qu'on verra ici. Donc pour la shita de Rabbi Yehuda, où on dit d'habitude
que c'est qu'il n'y a pas de bitul dans Min Bemino, en fait, c'est Ashita de Rabban Gamliel, qui considère que quand c'est un vrai Min Bemino, il n'y a pas de bitul, et quand c'est un Min Bemino seulement sous un aspect, ici la couleur, alors il y a quand même bitul, mais il y a bitul comme si c'était un Min Besheno Mino. C'est pas vraiment une khumra, ça. C'est une khumra par rapport aux Chachamim qui disent que quand c'est Min Bemino, c'est Batel Berov. D'accord? Mais c'est quand même une concession, effectivement. C'est un din intermédiaire. Ok? Bon, je ne sais pas si on va continuer sur Zvachim là-dessus, parce qu'on a vu rapidement. Si je vois des choses importantes dans notre contexte, dans Rashi ou Tosfot, je reviendrai dessus. Sinon, on continuera sur ce Tosfot.